Nicolas Dose, post-confinement, on avait les plus grandes inquiétudes pour le marché de l'automobile. Il y a des chiffres rassurants là, qui sont en train d'être publiés, notamment par le comité des constructeurs français automobiles. Plus 1,2% d'immatriculation en juin. Ça paraît tout petit, plus 1,2 ? Non, c'est beaucoup en fait, vous allez voir. Oui. Mais c'est vraiment un effet Covid, enfin post-Covid. C'est-à-dire qu'on a un rattrapage de la consommation des ménages. La dépense des ménages, elles ont fait plus 36% en mai, nous a dit l'INSEE. Et puis on a l'effet de la prime à la conversion. C'est cette aide qui a été déclenchée sous condition le 1er juin pour les 200 000 premières ventes. Alors 1,2, on se dit, bon oui, c'est pas énorme, mais c'est à comparer avec juin 2019, c'est sur un an ce chiffre. Mais il faut pas oublier qu'au mois de mai, on faisait moins 50% et qu'en avril, on faisait moins 90%. Tout d'un coup, faire plus 1,2 sur un an, c'est une très belle progression. Donc c'est une reprise des ventes, mais il faut préciser, Nicolas, que cette reprise des ventes est évidemment largement subventionnée. Totalement. Voilà, il y a eu le plan de relance auto, il y a 1 milliard pour les aides aux ménages là-dedans, et il y a la fameuse prime à la conversion automobile. Je vous rappelle que cette prime, si vous changez de voiture pour un diesel ou une voiture à essence plus récente, elle est de 3 000 € et de 5 000 € si vous achetez une électrique ou une hybride rechargeable. Mais elle est sous condition. Il faut être en dessous de 18 500 € de revenu fiscal par part. Et puis après, il y a le bonus écolo, là, qui est accessible à tout le monde. Le bonus écolo, c'est 7 000 pour l'électrique et c'est 5 000 pour l'hybride. Mais si vous êtes éligible à la prime, vous pouvez cumuler le bonus écolo. Et si du coup vous achetez une électrique, vous avez moins 12 000 € d'un coup d'aide publique. C'est clairement de la subvention. Alors oui, ça fonctionne, mais ça coûte cher. Bon, mais est-ce que cette hausse des immatriculations, c'est un signe tangible de reprise de l'économie ? Oui, un peu comme pour l'immobilier, on est encore très près de la fin du confinement. Alors on a un effet de rebond, un peu rattrapage. Quand vous tirez un ressort vers le bas, vous le lâchez, il repart vers le haut assez vite. Ça, c'est évident. C'est ça. Oui, mais elle est en V, la reprise. Pour le moment, elle est en V. Vous allez voir, après à l'automne, c'est moins évident. C'est une bouffée d'oxygène pour l'industrie automobile. Il faut rappeler quand même qu'il y a 450 000 emplois directs dans l'industrie automobile en France. Si vous ajoutez les sous-traitants, les services, on n'est pas très loin du million. Mais on va mettre beaucoup de temps en fait pour retrouver une économie qui va tourner exactement comme avant. D'ailleurs, la Cour des comptes a rendu hier son rapport annuel et elle est assez pessimiste sur le fait qu'on va retrouver le niveau normal d'activité d'avant-crise aussi facilement que ça. Là, on est quoi, à 90-95% d'activité normale, mais il y a le dernier kilomètre qui va être difficile à combler. En ce moment, honnêtement, il vaut mieux regarder les bonnes nouvelles, la partie remplie du verre. Parce que quand on regarde la partie d'en dessous, la partie vide, ou d'au-dessus plutôt, là c'est beaucoup moins réjouissant.